Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui est très simple. On va vidanger le réservoir d'un tracteur tondeuse Honda HTR 3009 que je viens de racheter il n'y a même pas une semaine. Donc on l'a acheté pour une centaine d'euros et la coupe est en parfait état et il ne démarrait pas. Donc le monsieur qui nous l'a vendu ne pouvait pas le réparer parce qu'il n'avait pas le temps. Donc ça peut être une batterie déchargée, ça peut être une bougie fatiguée, un allumage. Mais en regardant le réservoir d'essence, j'ai vu que c'était un peu encrassé parce que quand on l'herbe, il peut y avoir des petits résidus de feuilles qui se mettent dedans. Donc on va nettoyer ça tout de suite. Je vous retrouve dans l'atelier et puis bonne vidéo. Alors voilà, donc là il y en a un avec la coupe et le deuxième. Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les mêmes. Il y a le quad derrière. C'est les mêmes de partout. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes. Et donc c'est pas sur celui que j'avais avant, c'est sur celui-là, là, celui que je filme, qu'on va travailler. Donc le réservoir à vidanger. Et tant qu'à faire, je pense qu'on pourrait vérifier le filtre à air et retirer la batterie. Voilà, donc j'installe tout ça, je prends les outils, on se met au soleil et on y va. Alors désolé pour cela, mais j'ai remarqué qu'avec le soleil, les trépieds, démonter tout ça, en fait on va le faire dans l'atelier parce que c'est beaucoup trop compliqué dehors. Voilà. Donc bon bah voilà, là on va vidanger. À ce niveau-là, il y a une durite. Je vais zoomer tout à l'heure. Et donc déjà, je vais commencer par ouvrir le réservoir. Et on va... j'ai une petite poire, ce qui fait qu'on va enlever déjà pas mal du liquide qu'il y a, de l'essence qu'il y a dedans. Sur le mien, j'ai pas de coupe, donc j'avais mis juste un truc en dessous et avec la durite, ça coulait bien. Mais là, il y a la coupe et j'ai pas envie de déposer la coupe pour faire juste une vidange. Donc, je vais chercher ma poire. On vidange ça et j'arrive. Voilà, j'ai ma poire. Alors, j'essaie de pas tout vous cacher, parce que sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, celui-là, on le met ici. Alors, je vous précise juste qu'une poire comme ceci ne vaut absolument rien. Donc, si après elle est morte, alors, si on fait ça à l'envers, vous doutez bien que ça va pas marcher super bien. Donc, on va faire ça à l'endroit et puis on va voir maintenant si ça fonctionne. Voilà. Bon, après cette essence, bon, j'ai acheté le tracteur tondeuse, il était vieux déjà. Donc, on va tout jeter. On va pas prendre le risque de faire griller un moteur ou quoi que ce soit. Vous voyez, dedans, on voit toute la saleté qu'il y avait. Je regarde vite fait. Pratiquement plus rien. Il n'y en a plus assez, vous voyez. Donc, alors l'hydrocarbure comme ça, on évite de le jeter dans la nature si possible. J'ai un bidon, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai un bidon là où je mets tous les hydrocarbures. Je vais le découper là au cutter pour que vous voyez bien et justement que je puisse passer ma pince pour retirer l'anneau de son logement. On va prendre une pince. Or, je préconise plutôt une pince avec plat. Ça sera plus facile à mon avis. Alors, on aurait pu aussi déposer la durite, c'est-à-dire qu'au lieu de l'enlever à la base, on enlève là où elle arrive dans le carburateur. Alors, c'est sûr que c'est une bonne idée, mais bon, avec ça, je me dis,
c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, parce que le carburateur, c'est long à enlever, c'est pas facile. Alors j'ai enlevé le mien l'autre jour, mais c'est tellement peu agréable à faire que je me dis qu'on pourrait s'éviter ça. Ça serait pas mal à éviter. Alors, tant qu'à faire, on va prendre un récipient. On va venir le placer en dessous. Hop. Voilà. Alors, vous voyez là. Je vais reprendre mon cutter pour redécouper un peu plus pour que mon entonnoir soit plus fin. Ce sera plus précis et ça sera plus facile aussi. Voilà. Donc là je peux le placer en dessous, il n'y a pas de problème. Alors là, figurez-vous que j'avais jamais vu ça. Alors soit j'ai tout enlevé l'hydrocarbure qu'il y avait dedans, soit c'est bouché. Alors c'est bouché, on peut prendre une pointe lisse pour déboucher, une pointe de gros diamètre, mais qui rentre quand même dedans. À mon avis, ça sera mieux. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. J'ai passé une demi-heure à enlever tout ça. Et ça se trouve, il n'y a plus d'essence dedans. Bah non, en fait, on a tout vidé déjà. Donc ce que je viens de faire ne sert strictement à rien. Donc, deuxième partie, on va enlever les deux boulons pour retirer justement tout ce système. Alors on prend des clés comme ceci. Est une machine. Donc ça, c'est une douille de 12. Comme c'est une machine Honda, il n'y a pas besoin de clé ou de système. C'est pas un système américain. Alors, je me suis trompée de clé. Et celle qui était cassée. Alors, je réessaye. C'est bon. Voilà, quand on achète des clés premier prix, bah, ça fonctionne pas. Hop. Le deuxième. Voilà. On peut dévisser après à la main, c'est pas compliqué. On va essayer de lever notre réservoir en évitant de jeter le vieil hydrocarbure qu'il y a dedans sur le sol. Je prends la petite coupelle et voilà. Là, c'est bouché. En tout cas, c'est mon avis. Donc, je prends ma petite pointe. Il y a encore pas mal de saleté dedans. Donc, deuxième partie, je vais chercher un peu d'essence neuve pour nettoyer tout ça. Voilà. J'ai mon bidon, hein, qui est comme ceci. Alors, ça sert à rien d'en mettre trop. Hein. Le but, c'est de, justement, ne pas trop en mettre. Parce que gaspiller de l'essence pour rien, c'est pas écologique non plus. Donc, le mieux, c'est de faire ça avec un entonnoir. Là, on en met un peu. On fait tourner un peu dans tous les sens. Et là, toute la crasse sort. Voilà, donc on n'a pas trop gaspillé d'hydrocarbures. Je suis plutôt content. Et comme ça, on sait que c'est vidangé, qu'on n'a pas de saleté dans notre réservoir. Donc on va le poser à côté pour éviter de l'abîmer. Après, ça se passe à ce niveau-là.
ici, il y a un petit filtre. On va prendre du papier ou un mouchoir ou un chiffon pour nettoyer ce filtre qui est en fait le filtre à essence et qui ne se change pas. On a décidé de faire ceci. Donc là, on voit bien les 2 trous pour les vis. C'est parfait. On va pouvoir remonter tout ça. Mais avant, on va vérifier notre filtre à air. Donc, on démonte ici. Il y a une petite vis. Voilà. Une sorte de boulon, de petite vis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà comment il est. Et il n'est pas très très propre. Hein. Donc, on doit normalement pouvoir le nettoyer. Donc, je le nettoie. Et on se rejoint. Alors voilà le filtre nettoyé. Mais il n'est pas super propre même une fois nettoyé. Puisque le problème c'est que s'il n'est pas nettoyé assez souvent, bah ça reste attaché. Donc ça va bientôt être la fin de la vidéo. Donc je remonte le filtre à air. Je remonte le réservoir d'essence. Et après on démonte la batterie. Maintenant on passe à la batterie. Voilà. Donc la batterie elle est blanche. Juste 15 secondes, je remets le bouchon. Alors, la batterie maintenant. Voilà, donc on a juste ici une et juste ici. Alors, on va commencer par le rouge, si je ne me trompe pas. Bon, je prends donc des gants. On va prendre aussi une pince comme ça, vous voyez, qui est renforcée en fait contre le courant. Donc on commence par le rouge. Alors le rouge c'est celui qui... Alors, je fais n'importe quoi. Et en plus je suis en train d'abîmer la tête. Donc je prends des petites clés. Voilà. Hop, cela va être là. Et là, il y a une petite protection. Donc, hop. Ça, c'est du 10. Non, c'est du 10, pas du 11. Donc, c'est du 10. Alors, pour faciliter le démontage, on peut mettre un peu de dégrippant, mais là c'est pas spécialement dur, donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà. On peut bouger ceci. Et on enlève la batterie. Alors les batteries comme ça, batteries qui peuvent mourir assez vite. Voilà. Donc, bah pour moi, c'est terminé. Je pourrais remettre tout de suite une batterie et voir s'il démarre. Mais je préfère attendre un peu. Donc, pour le moment, voilà. J'essaye de démarrer sans la batterie. Vraiment, il n'y a aucun courant qui arrive. Là, ça peut être un câble aussi qui est sectionné, ça peut arriver. Donc, voilà. Je vais placer toute la visserie donc, de la batterie. Je vais la replacer sur la batterie. Et voilà. Donc, bah, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon, bah, bonne fin de journée à vous et puis merci de m'avoir regardé. Au revoir.